En 2010, plusieurs poissons se sont échoués sur la côte nord du Japon, provoquant une véritable panique. Les gens étaient terrifiés parce qu'ils comprenaient que la vue d'un régalec préfigure toujours une catastrophe qui ne peut être évitée. Et ils avaient raison. Très vite, le plus fort tremblement de terre de l'histoire du pays a provoqué une catastrophe nucléaire à Fukushima 1. Ça veut dire que les poissons savaient ce qui allait se passer? On va tout vous dire. Peu avant l'ouragan Harvey, un chauffeur de taxi de Houston a trouvé un passager inhabituel dans sa voiture. L'oiseau de proie refusait de partir et certainement de payer. Mais lorsque les gens ont essayé de le libérer, il ne voulait pas s'envoler et rester avec eux jusqu'à ce que l'ouragan soit passé. Mais que s'est-il passé exactement? Comment peut-il y avoir un lien entre l'oiseau et l'ouragan? Les animaux sont parfaitement adaptés à l'environnement et sont préparés à toutes sortes de catastrophes. Pendant que les humains inventent des abris et écoutent les prévisions météorologiques, nos cousins à poil et à plumes se débrouillent seuls. Ils sont incroyablement sensibles à tout changement que nous ne remarquerons peut-être même pas, et ils utilisent cela pour se sauver. Les oiseaux, par exemple, sont très sensibles aux changements de pression atmosphérique et cherchent souvent à s'abriter avant une violente tempête. Donc, si un oiseau vient chez vous, ça signifie soit qu'un ouragan approche, soit que vous avez enfin reçu une lettre de Poudlard. Ils n'ont pas besoin de consulter les prévisions météorologiques pour connaître les dangers à venir. Toutes les données sont déjà dans leur cerveau. Et n'importe quel abri fera l'affaire, même une voiture, ou, je sais pas, un chapeau. Ils sont pas très difficiles. Ça veut dire qu'on peut prédire le temps en observant les oiseaux. Je crois que c'est ce que faisaient nos ancêtres. Et si vous repérez les oiseaux à temps, vous aurez une bonne longueur d'avance. Les capteurs de l'oiseau fonctionnent si bien qu'ils peuvent sentir l'approche de la tempête à une distance de 900 km, soit un peu plus que la distance entre Paris et Édimbourg. Les parulines à ailes dorées, fuyant l'ouragan, ont quitté leur nid quelques jours avant son arrivée. En général, en observant les oiseaux, vous aurez le temps de chercher un parapluie. Mais personne n'est vraiment surpris par la capacité des animaux à ressentir toutes ces choses. Tout le monde a entendu les histoires de chiens qui sauvent leur maître d'un tremblement de terre, d'oiseaux qui prédisent un incendie, et les hamsters. Je sais pas, peut-être qu'ils ont laissé échapper quelques indices sur la valeur potentielle du Bitcoin en 2012. C'est pas le sujet ici. La vraie question c'est comment font les animaux? De toute évidence, c'est là une sorte de sixième sens. La question est de savoir comment ça marche. Il n'y a rien de paranormal à tout ça. Au fil des générations, les animaux ont fait évoluer leurs sens pour capter des sons, des odeurs, des vibrations ou d'autres sensations que les humains ne connaissent même pas. De nombreux oiseaux et coléoptères voient des nuances de lumière ultraviolette et infrarouge que nos yeux ne peuvent pas percevoir. La perception de ces différents types de lumière les aide à survivre, à communiquer et à échapper aux prédateurs. Les chiens, les éléphants, les baleines et même certaines mouches ont une ouïe incroyablement fine. N'oubliez pas non plus les vibrations que de nombreux animaux peuvent ressentir. Ça peut être un facteur clé pour prévoir les tremblements de terre, les éruptions volcaniques et les tsunamis. Et ils n'utilisent aucun organe spécial, la fourrure suffit. Grâce aux poils sur leur cuir, les vaches peuvent sentir l'ionisation de l'air causée par les fortes pressions de la roche dans les zones sismiques. C'est très simple. Les roches se pressent les unes contre les autres, des particules sont libérées, elles s'élèvent, se mélangent à l'air et les vaches les détectent avec leur cuir. Il est également possible que les animaux sentent les gaz libérés par les cristaux de quartz avant un tremblement de terre, ou simplement ressentir les plus petites vibrations de la terre. Souvenez-vous des vaches, on y reviendra un peu plus tard. En attendant, j'ai une question évidente. Si tout est question de fourrure, pourquoi les humains ne peuvent pas sentir les tremblements de terre avant qu'ils ne se produisent ? Nous aussi on a des poils sur la peau, et pas seulement des poils. Comme les autres mammifères, les humains possèdent des récepteurs nerveux appelés corpuscules paciniens. Dans un environnement de laboratoire, ils nous permettent de percevoir des vibrations même très faibles, mais pas dans la vie réelle. Les animaux sont constamment en contact direct avec le sol, c'est pourquoi ils peuvent percevoir un tremblement de terre. Les humains ont des vêtements et des chaussures qui rompent ce contact. De plus, au cours de l'évolution, les gens ont appris à prêter attention aux autres, aux sons et aux mouvements, et ont tout simplement oublié leurs capacités. Qui sait, peut-être qu'il y a de nombreuses années, nous pouvions sentir un tremblement de terre à venir rien qu'en goûtant l'eau. Les animaux qui vivent dans ou à proximité d'étendues d'eau naturelles sont très sensibles aux changements dans la composition chimique des fluides. C'est pourquoi ils peuvent détecter l'approche d'un tremblement de terre plusieurs jours avant qu'il ne se produise. Parfois, ils provoquent même des migrations massives de crapauds et de serpents. Le principe est le même que pour les vaches. Les roches sont soumises à une forte pression
libèrent des particules chargées qui se transforment en ions lorsqu'elles sont exposées à l'air. Et ces ions ne rendent pas seulement les animaux anxieux, ils rendent l'eau toxique. Pas étonnant que les animaux s'en éloignent. On dit que certains scientifiques chinois observent même les serpents afin de prédire les tremblements de terre. Mais quel type de comportement animal peut être considéré comme inhabituel? En général, il s'agit de stress, d'un désir d'évasion, que selon certains rapports, même les poissons peuvent ressentir. Ils commencent à sauter hors de leur aquarium. Toutes les créatures vivantes commencent littéralement à devenir folles et à se comporter de la manière la plus bizarre possible. Le problème est qu'il n'existe toujours pas de preuves scientifiques solides du lien entre les cataclysmes et le comportement des animaux. Même le régalec trouvé sur la côte japonaise est une sorte de légende urbaine. Les scientifiques ne font pas le lien entre le comportement de ces poissons et les tremblements de terre ou les tsunamis. De plus, il s'est écoulé plusieurs mois entre l'événement et la catastrophe de Fukushima 1. Ce lien n'est pas très convaincant. Mais certains animaux adoptent un certain type de comportement lorsque les catastrophes naturelles sont imminentes. Les requins, comme les oiseaux, sont très sensibles aux changements de pression atmosphérique. Ils savent donc exactement quand un ouragan approche et tentent de s'échapper dans les eaux profondes. Mais du coup, personne ne pourra utiliser leur comportement pour prédire les tempêtes. Parce que, comment vous imaginez que ça se passera? Oh, ok, il y a des requins. Mais il n'y aura pas de tempête. Et si vous trouvez des animaux appropriés, vous allez jeter tous les équipements de surveillance des séismes et des changements météorologiques? Est-ce qu'il est possible de prédire les catastrophes à venir de cette manière? C'est difficile à dire. Le premier cas documenté de réaction animale à une catastrophe imminente est l'inondation de la ville grecque antique d'Éliké. Un tsunami a frappé Éliké en 373 avant Jésus-Christ, détruisant complètement la ville. Mais plusieurs jours avant la catastrophe, les rats, les belettes, les serpents et les mille-pattes ont quitté leurs abris et se sont mis en sécurité. La ville a été submergée, entraînant par le fond 10 navires ancrés dans le port. Mais il s'agit d'un cas très ancien pour être considéré comme une preuve solide. Que diriez-vous de quelque chose de frais? En 2004, un tremblement de terre dans l'océan Indien a provoqué un tsunami dévastateur qui a atteint les côtes de l'Indonésie, du Sri Lanka, du sud de l'Inde, de la Thaïlande et d'autres pays. Vous vous souvenez peut-être des graves conséquences que cela a entraîné. Mais voici un fait inattendu. Les animaux sauvages et domestiques semblaient savoir ce qui allait se passer et se sont mis à l'abri. Aucun animal n'est mort, même dans les réserves qui abritaient de nombreuses espèces. Là où les gens n'ont pas pu faire face aux éléments déchaînés, des buffles, des chèvres et des chiens ont été retrouvés sains et saufs. Ce n'est pas une coïncidence. Le célèbre éléphant, nommé Ning Nong, a même mis en sécurité une petite fille qui se trouvait sur son dos. Il savait exactement ce qu'il faisait et n'a même pas obéi à son dresseur. Et cette obstination ainsi que l'instinct animal ont sauvé la vie de l'enfant. Cette preuve est-elle suffisante pour affirmer que les animaux peuvent prédire les catastrophes? Certains scientifiques pensent que toutes ces histoires ne sont que des coïncidences. D'autres sont convaincus du contraire, et comme cela arrive dans le domaine scientifique, les deux camps se disputent depuis des dizaines d'années. Mais pendant que certains perdent leur temps à discuter, d'autres trouvent des preuves. Vous vous souvenez des vaches qui seraient capables de sentir des ions ou des vibrations sur leur peau? Pour savoir si leur sixième sens fonctionne vraiment, les chercheurs ont attaché des traceurs à leur collier, ainsi qu'à celui de 5 moutons et de 2 chiens. Tous les animaux vivaient dans une ferme italienne située dans une région exposée aux tremblements de terre. Les scientifiques ont ensuite suivi leurs mouvements pendant plusieurs mois et ont constaté que 20 heures avant les premières secousses, les animaux commençaient à agir de manière inhabituelle et à se déplacer plus rapidement. Plus ils étaient proches de l'épicentre du tremblement de terre, plus tôt ils changeaient de comportement. Les changements ne suivaient pas le même schéma et il serait peut-être difficile de les suivre en dehors de la zone d'expérimentation. Mais pensez-y, 20 heures, c'est beaucoup! Les humains ne peuvent tout simplement pas se permettre ce luxe. Oui, on a des appareils spéciaux qui détectent les tremblements et avertissent la population d'une catastrophe. Mais généralement, chaque seconde compte. C'est étrange, mais plus le séisme est fort, plus il est difficile de le prévoir, et les humains ont rarement plus d'1 minute pour évacuer. Comparez seulement, 1 minute d'avance, fournie par les appareils les plus cools inventés par les humains, contre 20 heures pour les vaches. Je pense qu'on devrait envisager d'utiliser les compétences des animaux pour sauver les humains. A plus!